Algérie, le gouvernement réagit à l'effondrement de la valeur du dinar. Le ministre des Finances, Ayman Ben Abderrahmane, a commenté la chute de la valeur du dinar algérien dans les cotations officielles. Il a affirmé, dans une interview parue au journal Echorouk ce samedi 25 juillet, que seule une économie forte pouvait juguler la chute de la valeur du dinar. Le ministre des Finances reconnaît ainsi qu'à court terme, la chute de la valeur du dinar devient une fatalité. Il ne remet en cause en aucun cas le choix du gouvernement de déprécier la valeur du dinar dans le circuit officiel, étant donné que cette dernière est fixée par décision politique. En effet, les autorités financières procèdent au fur et à mesure à l'ajustement de la valeur du dinar pour faire face à la conjoncture et diminuer l'impact du déficit de la balance de paiement. Cette dépréciation est le résultat du recul drastique de la liquidité bancaire et surtout de la baisse des revenus de la devise de l'Algérie qui devrait à peine dépasser les 20 milliards de dollars cette année, alors que le déficit de la balance de paiement continue de se creuser. Seule une économie forte garantit un dinar fort ainsi, le ministre des Finances affirme que pour renforcer la valeur de la monnaie nationale, la solution réside dans le renforcement de l'économie. Il dit que lorsque nous pourrons établir une économie compétitive forte, la monnaie nationale deviendra automatiquement forte. Ayman Ben Abderrahmane est catégorique, il n'y a pas de solution à cette situation si ce n'est de travailler sur le front du renforcement de l'économie, a-t-il indiqué. Le ministre rejette les autres options proposées par certains économistes. Il affirme que ni le changement de monnaie, ni les autres solutions de replâtrage ne sont envisageables. Il conclut que la valeur réelle de la monnaie nationale réside dans la force de l'économie du pays. Effondrement des prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier en Algérie se sont effondrés depuis le début de l'année à cause de plusieurs facteurs. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche 26 juillet Noureddine Manazri, président de la Fédération nationale des agences immobilières, au journal Echorouk. En effet, Noureddine Manazri a révélé que les prix de l'immobilier avaient connu une forte baisse ces derniers mois. Cette baisse a affecté tout le marché immobilier à travers l'ensemble du territoire national. Ainsi, selon une étude menée par la FNAI, le prix d'un logement F3 référence de l'immobilier en Algérie peut aller de 600 millions de centimes dans certaines wilayas à 1,7 milliard de centimes dans des quartiers de la capitale. Les prix peuvent atteindre, par ailleurs, 2,3 milliards de centimes dans les quartiers luxueux d'Alger. Ainsi, après une flambée pendant une dizaine d'années, due surtout à la spéculation et au blanchiment d'argent dans le secteur par les oligarques, les prix de l'immobilier enregistrent un ralentissement. Les raisons sont, selon Noureddine Manazri, multiples. Ce dernier cite essentiellement la paralysie du secteur, causée principalement par la pandémie du nouveau coronavirus. En outre, les observateurs indiquent que le secteur est fragilisé par la morosité économique et les multiples programmes publics de l'habitat. Concernant l'avenir du prix de l'immobilier, Noureddine Manazri déclare qu'il est difficile d'anticiper le marché. Le premier responsable de l'AFN souligne que les prix de l'immobilier sont liés à plusieurs variables que le marché peut observer à tout moment. Il s'agit, entre autres, de la possibilité de lancer de nouveaux projets et formules de logement et de la relance de l'activité économique, qui peut induire une remontée des prix de l'immobilier. Voici les pays qui repoussent l'ouverture des frontières avec l'Algérie. Divers pays de l'espace Schengen se sont résolus à écarter l'Algérie des pays dont les citoyens peuvent y pénétrer, et ainsi les Algériens se voient refuser l'ouverture des frontières de ces États européens avec qui les vols demeurent objet de suspension. Ils sont 6 pays de l'Union européenne à avoir pris cette décision de refus d'ouverture de leurs frontières aux voyageurs en provenance de l'Algérie. Les Algériens se voient refuser l'accès à ces États de l'espace Schengen pour raison d'instabilité sanitaire. La situation épidémiologique dans notre pays semble ne pas rassurer du tout les parties concernées. Le 1er juillet dernier, l'Allemagne a officiellement rejeté la possibilité d'accès des citoyens algériens à son territoire. Les Allemands ont choisi d'exclure l'Algérie des pays concernés par l'ouverture de ses frontières. L'épidémie du coronavirus telle qu'elle évolue en Algérie semble inspirer la crainte au gouvernement d'Angela Merkel.
Le lendemain de la décision allemande, le 2 juillet en l'occurrence, le tour était venu à la Hongrie. Celle-ci a tout simplement opté pour un choix radical. Il a consisté à rejeter du fond en comble la liste des pays sûrs recommandés par l'Union européenne. Pour les Hongrois, adopter cette liste revenait à faire courir des risques sanitaires importants à leur population. Il y a également la Belgique qui inclut l'Algérie dans la zone des pays à risque sanitaire. Les Belges ont donc décidé, eux aussi, d'interdire l'entrée des Algériens sur leur sol. Les voyageurs provenant de notre pays ne sont pas autorisés à se rendre dans ce royaume. Le bilan algérien de la Covid-19 dissuade la Belgique d'accueillir nos concitoyens. L'Espagne ferme ses frontières à l'Algérie, un motif autre que sanitaire. Un autre royaume européen, mais cette fois-ci plus au sud, a tranché sur la question. Il s'agit de l'Espagne. Le pays de la péninsule ibérique n'autorise également pas les Algériens à traverser ses frontières. Mais c'est pour un motif autre que sanitaire. Les Espagnols ont adopté une telle position pour raison de réciprocité. En effet, l'Algérie leur reste inaccessible de par le verrouillage, toujours en cours, de ses frontières. La France, le samedi, nous a placés dans la case rouge. Cela à côté d'une quinzaine d'autres pays. Les opérations de rapatriement sont les seules liaisons possibles entre l'Algérie et l'Hexagone. Même dans ce cas précis, la réalisation d'un test à l'arrivée sur le sol français est obligatoire. Le samedi également, la Finlande a fait part de son exclusion de l'Algérie des pays considérés par l'Union européenne comme sûrs. La situation qui prévaut en Algérie ne satisfait visiblement pas le pays nordique. Ainsi, les Finlandais ont déclaré leur refus de recevoir les voyageurs algériens sur leur territoire. L'Algérie décide de nouvelles mesures pour ses ressortissants rapatriés. La durée du confinement des Algériens rapatriés sera probablement ramenée à 1 semaine seulement, au lieu de 15 jours. C'est ce qu'a indiqué, dimanche 26 juillet, la députée représentante de la zone Afrique et Moyen-Orient, Amira Salim, au quotidien arabophone Eshorouk. La décision sera annoncée dans les tout prochains jours, selon la même source. Des centaines d'Algériens bloqués dans plusieurs pays étrangers à cause de la crise sanitaire ont été ramenés au pays. Ils ont été systématiquement mis en quarantaine au niveau des différentes structures réquisitionnées à cet effet pour une durée de 2 semaines. La durée du confinement sera bientôt réduite, à en croire la députée représentante de la zone Afrique et Moyen-Orient, Amira Salim. Selon cette dernière, les citoyens qui seront rapatriés à l'avenir seront confinés pendant 7 jours seulement. La même élue affirme qu'avant d'être libérée, toute personne rapatriée doit subir un test PCR pour s'assurer qu'elle n'est pas atteinte du coronavirus. L'autre nouveauté attendue dans ce sillage est relative à la prise en charge des rapatriés. Une nouvelle qui risque de ne pas réjouir tout le monde, car, suivant cette disposition annoncée, les frais d'hébergement et de restauration des citoyens confinés incomberont désormais à ces derniers et non à l'État. Les personnes rapatriées appelées à mettre la main à la poche. En effet, selon la même source, les frais seront désormais à la charge des citoyens, contrairement à ce qui se fait jusque-là. La prise en charge des frais de confinement des rapatriés a coûté, en ce mois juillet, 331 milliards de centimes, a révélé la députée. Amira Salim, qui dit avoir elle-même proposé ces mesures, affirme que celles-ci sont actuellement à l'étude au niveau du Premier ministre. Il est attendu, estime-t-elle, que le gouvernement annonce ces nouveautés dans les jours à venir. Il est clair que si ces propositions venaient à être adoptées, elles concerneront les prochaines vagues de rapatriement. Il y a lieu de rappeler que ce ne sera pas l'ensemble des Algériens bloqués à l'étranger qui seront rapatriés au terme de la présente opération, qui se poursuivra jusqu'au 30 juillet. Les oubliés devront attendre leur tour. Et ce sont ces derniers qui seront probablement appelés à payer leur confinement. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.